quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 39. Résilience. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Vous vous y connaissez, vous, en résilience? Moi, je comprends pas ce mot-là. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais que ma compagnie d'assurance peut me résilier ma police d'assurance si je ne paye pas ma prime obligatoire pour mon bien. Mais ça, c'est pas la résilience, ça c'est la résiliation. La résilience, c'est pas ça. C'est un truc à la mode, vous pouvez pas comprendre. Vous êtes résilient, vous n'êtes pas résilient. Si vous n'êtes pas résilient, c'est pas bien, vous exagérez, vous êtes un consommateur idiot, bordé, profiteur et mauvais citoyen. Faut être résilient, c'est comme ça. C'est comme les ODD. Vous connaissez les ODD? Vous connaissez pas les ODD? Vous me faites de la peine, vraiment. Les ODD sont les objectifs de développement durable. En anglais, je crois que c'est les Sustainable Developments. Ma parole, tu te développes, d'accord, mais il ne faut pas abuser du développement, de la croissance, etc., etc. Bon, alors, la résilience. On revient à la résilience. Comme j'y comprenais rien, j'ai regardé sur mon dictionnaire Larousse. Et monsieur Larousse, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit « Résilience physique, Tonton Pagou, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. » Vous me suivez? Parce que moi, j'ai rien compris jusque-là. Ah, mais dessous, résilience psychologique, capacité à surmonter les chocs traumatiques. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un choc traumatique, Tonton Pagou? Et là, vous vous faites plus idiot que vous ne l'êtes. Un choc traumatique, c'est quand vous recevez un coup dans la tronche, ça vous fait un traumatisme. D'accord? Exemple. Le C19, mon amour, le petit Covid, c'est un choc. T'es enfermé, tu peux plus sortir, t'es vieux, tu restes chez toi. Bon, je vous parle de tous ces mots parce que Ella, vous savez, la voix, celle qui dit « c'est la quarantaine de Tonton Pagou, attention, c'est maintenant, écoutez bien », elle est allée trouver une ancienne de la radio, la belle Suzanne, qui va tourner, tenez-vous bien, un documentaire sur la résilience alimentaire. Comment surmonter le choc des privations? Pourquoi faut pas se ruer sur le PQ dans les supermarchés? Bon, elles sont bien copines toutes les deux, écoutez-les, vous allez voir. Allô Suzanne? Oui. Oui, c'est Ella. Tu te souviens, on bossait ensemble avec Ben? Ah oui, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. J'appelais pour prendre un peu des nouvelles de ce que tu avais fait pendant le confinement. Et puis, moi, je vais bientôt arrêter de bosser pour Ben. Et du coup, je voulais voir, toi, ce que tu avais fait après avoir bossé pour lui. Qu'est-ce que tu avais eu comme idée? Ah super, ça me fait plaisir moi aussi d'avoir des nouvelles. Moi, du coup, je suis en train de travailler sur un projet de documentaire sur la résilience alimentaire avec les greniers d'abondance. Ouais. Et donc, j'ai pu profiter des 2 mois de confinement pour bien travailler, pour rejoindre les gens, pour organiser en fait mon emploi du temps après le confinement. Et du coup, ça sera quoi la résilience alimentaire? Comment tu vas le montrer? Qu'est-ce que ça veut dire? La résilience alimentaire, ça veut dire que en fait, c'est la capacité du système, donc le système alimentaire, à maintenir une sécurité dans le temps, même s'il est menacé par plein de choses. Donc l'idée, c'est que l'association pour laquelle je travaille, les Greniers d'Abondance, a mis en place, ou en tout cas écrit, plein de voies de résilience à destination des collectivités territoriales pour aider le système à maintenir la sécurité. Donc en France, par exemple, pendant le Covid, on a pu le voir, il y a une menace qui est arrivée, le Covid, et puis tout d'un coup, il y a plein de problèmes qui surviennent dans le système qui fait qu'on peut arriver à une crise alimentaire et ne plus être capable d'alimenter les gens. Oui, c'est vrai que dans mon supermarché, il y avait plus de farine et puis après, il n'y a plus d'œufs. Enfin, c'est quand même un peu la base de beaucoup de choses qu'on prépare normalement. Alors, on se rend compte que de toute façon, l'alimentation, les gens, s'ils pensent qu'ils sont menacés et qu'ils n'arriveront plus à manger, tout le monde se jette dans les supermarchés pour tout prendre. Et puis bien sûr, on l'a vu, notamment avec le papier toilette, mais c'est vraiment chacun pour soi. Et donc le principe, c'est de trouver une solution pour que la France soit suffisamment autonome et moins dépendante des autres pays, de la mondialisation, et qu'on puisse se nourrir nous-mêmes. Oui, d'accord. Et est-ce que toi, t'as un jardin chez toi?
Est-ce que c'est passé aussi par faire un peu du potager Du coup, moi, malheureusement, je suis en ce moment dans des appartements. Donc, un jour, je vais peut-être me faire une petite permaculture sur le balcon, mais c'est pas trop le moment. Par contre, on a mis en place du compost dans le quartier et ça permet de recycler et de réutiliser tous nos déchets biodégradables. Après, il faut savoir que les menaces sur notre système, elles sont diverses. Il y en a un qu'on connaît beaucoup, c'est le changement climatique, mais il y a aussi l'artificialisation des sols, l'épuisement des ressources énergétiques, il peut y avoir l'effondrement de la biodiversité, et surtout l'instabilité économique et politique du monde. Donc l'idée, quand on sait toutes ces menaces-là, c'est nous, en tant que citoyens, de faire attention, d'être au courant et de changer un peu ses habitudes. On a remarqué grâce au Covid que les gens commençaient vraiment à réfléchir à où est-ce qu'ils allaient consommer. On a vu plein de fermes ouvrir leurs portes. Moi, j'ai eu plein d'amis qui se sont finalement dit qu'à la place d'aller au supermarché, déjà parce qu'il y avait de la queue, parce que c'était pénible, et ben on allait directement dans les fermes. On voit qu'il y a un peu une évolution de la consommation des gens. Et du coup, ton documentaire, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Qu'est-ce que tu as comme idée? Alors moi, je vais faire un petit tour de France et je vais aller dans tous les endroits un peu alternatifs qui ont trouvé des solutions. En fait, c'est des solutions qui sont complètement possibles et en les filmant, ça permet de montrer que non seulement il y a des gens qui le font, mais qu'en plus, c'est quelque chose de réel et de concret. Alors par exemple, on a partout sur toutes les voies de résilience, on va avoir 8 chapitres. Donc on va avoir un premier chapitre sur le fait qu'il faut augmenter la population agricole parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que 3% des Français qui sont agriculteurs. Alors qu'il y a 70 ans on était plus de 50%. L'idée c'est de réussir à retrouver des terres et d'arrêter de construire des centres commerciaux partout et de laisser les jeunes agriculteurs s'installer s'ils le veulent. Donc du coup là je vais aller voir dans les fermes des jeunes qui viennent de s'installer, de voir leurs nouveaux projets, de voir comment ils ont réussi à trouver la terre et d'avoir suffisamment d'argent pour l'avoir, etc. Donc là, je vais aller me balader beaucoup en Bretagne pour ce volet-là. Sinon, par exemple, je vais aussi aller dans une ferme en Charente-Maritime qui fait de l'agroécologie, donc bien sûr pour discuter de consommer, enfin surtout de cultiver autre chose que du blé et du maïs qui en fait sert à nourrir les animaux. Et plus commencer à cultiver des choses qui nous nourrissent nous. Une agriculture qui est plus vivrière, quoi. D'accord. Mais du coup, tu vas vachement bouger en France. Ça va te faire du bien après le confinement. Oui, c'est tout ce que j'attends parce que maintenant tout est prêt. J'ai joint tout le monde et maintenant j'ai plus qu'à attendre le 2 juin, moi aussi, comme l'ouverture des bars. C'est le jour où je commence mon déconfinement. Et donc je prends le train et je pars sur Paris. Et puis après, j'aurai 1 mois et demi pour faire plein de tournages. Et on espère pouvoir sortir les documentaires pour les municipales, donc en septembre-octobre. Donc ça nous arrange bien puisque les documentaires qu'on veut faire, c'est justement à destination des collectivités territoriales et des politiques. Donc si on les sort et que ça intéresse les gens, ils vont peut-être voter différemment. Ah mais c'est super. Bah du coup, si tu descends vers Lyon, j'espère qu'on pourra se voir. Bien sûr, j'aimerais vous voir, j'aimerais voir comment vous avez vécu le déconfinement parce que j'ai vu que vous étiez très actifs pendant le confinement. Ça s'est bien passé pour vous? On a travaillé de chez nous et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait être très efficace en travaillant de chez nous. Bon, on le savait déjà un petit peu avant, mais on s'est rendu compte que ça n'empêchait pas que le groupe travaille ensemble et ça, c'est bien. D'accord, super. Ouais. Et merci beaucoup Suzanne pour ton témoignage. C'est super inspirant de voir que malgré cette situation assez étrange, on peut encore construire des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont en cohérence avec nos valeurs pour l'après. Et bon courage pour ton Tour de France. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis tout ça, c'est grâce au travail qu'on avait fait tous ensemble avant, qui m'a inspiré aussi. Donc merci à vous. C'est super. Voilà, faut être résilient, tout le monde vous le dit, les jeunes vous le disent. Alors si vous comprenez pas, c'est pas de ma faute. Écrivez-moi si vous comprenez pas. Écrivez à tontonpagou@gmail.com. Je vous réexpliquerai tout. Allez, à demain. À suivre.